E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Bene, buonasera, benvenuti. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Voilà, bienvenue à cette conférence intitulée « Il n'y a plus des chrétiens tranquilles ». Le pape, dans son message au meeting cette année, a écrit « Revenir à l'essentiel que Jésus ne signifie pas donc s'enfuir de la réalité, mais au contraire, c'est la condition pour vraiment s'immerger dans l'histoire, pour l'aborder sans, disons, se cacher par rapport aux défis, trouver le courage de risquer, de prendre des risques et d'aimer, même quand on a l'impression que ce n'est pas la peine, pour vivre dans le monde sans aucune crainte. Alors ce soir, on va essayer de réfléchir ensemble sur qu'est-ce que cela signifie dans notre monde contemporain, donc dans l'Europe de 2024, donc plonger vraiment dans l'histoire en tant que chrétien, en redécouvrant la beauté de la foi, ainsi que son impact jusqu'aux défis culturels et sociaux de la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Et alors, nous avons des invités de grande envergure, Jean de Saint-Cheran, écrivain, auteur et essayiste français. Son livre le plus récent, donc Les bons chrétiens, il a gagné le prix Giuseppe Toniolo 2023 et avec son dernier livre, publié récemment même en Italie, Éloge d'une guerrière, il a gagné le prix Victor Nourri de l'Académie française. Merci beaucoup pour être là avec nous ce soir. Avec lui, on va échanger avec Don Paolo Prosperi, théologien et prêtre de la Fraternité San Carlo Borromeo. Merci. Alors, le premier thème que je voudrais aborder avec nos invités, donc, part d'une phrase que je trouvais dans le livre de Saint-Cheran, et en citant Pascal, vous avez écrit « On a très peu de vrais chrétiens
Récemment, au cours des derniers mois, des dernières semaines, pensons aussi à ce que nous avons vu pendant les Jeux olympiques en France et même ailleurs. À plusieurs reprises, on a l'impression que le monde contemporain dans lequel nous vivons puisse donc se passer de la foi. Et ça, c'est une question ancienne, si vous voulez, déjà Tocqueville écrivait, en faisant allusion à la France, justement. On peut dire qu'en général, au XVIIIe siècle, le christianisme avait perdu une bonne partie de sa force dans la plupart du continent européen et la religion donc était devenue une passion intolérante et ardente en France surtout. Et donc, si l'ère du christianisme est révolue en Europe, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du christianisme? Quel est l'espace et le rôle du christianisme aujourd'hui dans la société contemporaine? Et puis, en revenant à la provocation du titre donc de Jean de Saint-Cheran, est-ce que nous aussi, parfois, nous aussi les chrétiens, nous sommes un peu tièdes, un peu bourgeois? Est-ce que nous aussi, nous risquons de vivre, disons, cette sorte de déclin dans le contexte contemporain? À vous la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre invitation ce soir. Je voudrais répondre à votre question en commençant par une anecdote personnelle. Le vieux curé de campagne qui m'a baptisé en France, je m'en souviens mal parce que j'étais âgé de 3 semaines, mais disait à mon père, avec qui il s'était entretenu, que lorsque lui était jeune, sortait du séminaire, il avait 25 ans, tout le village et toute la région allaient à la messe dans cette partie de l'ouest de la France. Et à l'époque où j'ai été baptisé, c'est-à-dire il y a 38 ans, il disait, voyez, maintenant, la plupart des familles du village ne vont plus à la messe. Et j'ai l'impression de prêcher seulement devant parfois quelques vieilles dames le dimanche. Et en même temps, disait ce vieux curé à mon père, je suis heureux de cette situation parce que je peux témoigner du fait que quand j'étais jeune, il y avait une telle pression sociale dans le monde dans lequel je vivais, une telle pression, une telle exigence sociale non choisie à se rendre à la messe du dimanche, que le christianisme était la pratique chrétienne était moins authentique. Et cela finalement le réjouissait. Et cette histoire que m'a racontée mon père m'a fait penser à une autre phrase d'un prêtre beaucoup plus célèbre, qui était le cardinal Lustiger, qui lui-même avait fait ce constat un peu provocateur à un journaliste qui l'interrogeait sur l'état de déclin du christianisme dans la vieille Europe à la fin du XXe siècle, c'était à la fin des années 80, et il lui avait dit « Le christianisme n'en est qu'au tout début de son histoire. Le christianisme commence d'une certaine manière. » Alors 38 ans plus tard, maintenant en 2024, je ne sais pas si le vieux curé de mon enfance confirmerait sa lecture, parce que les chiffres de la pratique dominicale, en réalité, ont continué à baisser de manière drastique. Un historien français qui s'intéresse surtout à l'histoire du christianisme en France, mais également en Europe, mais surtout en France, qui s'appelle Guillaume Cuchet, qui donne des chiffres assez vertigineux. 40% de la population française allait à la messe le dimanche au milieu du XXe siècle, au début des années 50. Et aujourd'hui, nous en sommes à 2% environ. Donc, est-ce qu'on peut continuer à dire de manière optimiste que le christianisme en est au début de son histoire, que le christianisme ne fait que commencer? Je ne sais pas. Mais néanmoins, ce matin même, vous voyez, à l'occasion d'une interview que je donnais pour un journal, l'interprète qui était là pour m'aider ce matin, c'était tout à son honneur parce qu'elle assurait une interprétation du français à l'italien et de l'italien au français, mais elle était brésilienne. Alors elle parle au moins 3 langues, et très bien. Et elle me disait, mais chez moi,
après m'avoir entendu parler déjà à ce journaliste du vieux curé de mon enfance auquel je repense souvent en ce moment. Elle me disait, chez moi au Brésil, j'ai souvent cette impression aussi. Dans la partie du Brésil d'où je viens, tout le monde va à la messe. Et elle dit, je vois bien quand je parle avec mes amis qu'il y a aussi quelque chose souvent d'inauthentique et de forcé dans leur pratique. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire néanmoins, pour répondre à votre question plus directement, qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi ? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, il trouvera la foi sur la terre? De quelle foi parlons-nous? Qu'est-ce que la foi? S'agit-il d'un sentiment, d'une conviction intellectuelle, d'un acte peut-être? On apprend au catéchisme que la foi est une vertu théologale, mais qu'est-ce que ça signifie au fond pour ma vie, pour notre vie aujourd'hui, concrètement? Il n'y a plus de chrétiens tranquilles. Vous citiez à l'instant cette phrase de Charles Péguy que j'ai choisie comme épigraphe de mon premier livre et qui donne donc son titre à cette table ronde ce soir. Il me semble que cette phrase, très forte, peut être lue de deux manières. Ou bien d'un point de vue strictement historique, dans le monde moderne, quand Péguy écrit cette phrase, vous voyez, c'était pas en 2024, c'était dans les années 1910. Et déjà, il avait fait le constat qu'on n'était plus chrétien vraiment par conformisme social. Que dans la France d'après la Révolution française, c'était un choix inconfortable que d'être chrétien et que donc, dans le monde moderne, être chrétien ne peut pas être le choix de la tranquillité. Mais il y a également un sens profondément ironique, me semble-t-il, à cette phrase. Il n'y a plus de chrétiens tranquilles. C'est une phrase contre le christianisme installé, le christianisme bourgeois, auquel vous faisiez référence tout à l'heure, conforme aux exigences sociales, mais c'est aussi une blague, parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu de chrétiens tranquilles. Depuis les martyrs des catacombes romaines il y a 2000 ans, être chrétien, choisir d'être chrétien, n'a jamais été le choix de la tranquillité. Ou alors, si on décide d'être chrétien pour vivre tranquillement, c'est que probablement on n'a pas très bien compris ce que signifiait être chrétien. Pourquoi? Parce que le christianisme nous dérange toujours, comme l'amour nous dérange toujours. Bien sûr, nous sommes des chrétiens tièdes, bourgeois, en tout cas moi je le suis, je vois bien que je résiste de toutes mes forces à me laisser déranger par l'amour, à me laisser déranger par le malheur de ceux qui m'entourent, dans ma famille, au travail, dans la rue, à me laisser déranger par les urgences qui sont plus grandes que mes petits problèmes personnels. Donc évidemment que je suis un mauvais chrétien, il n'y a pas de bons chrétiens au fond, enfin en tout cas je le pense, peut-être qu'il y en a dans cette salle, mais s'il y en a, je serais ravi de les rencontrer à l'issue de cette rencontre pour avoir l'exemple sous mes yeux enfin d'un vrai et d'un bon chrétien. Mais en tout cas, moi je vois que de manière très concrète, depuis, même si j'ai grandi dans une famille chrétienne, depuis ma conversion, pourrait-on dire, c'est-à-dire autour de l'âge de 20-25 ans, quand j'ai commencé à prendre la parole du Christ au sérieux, je me suis dit voilà, ça on me l'a enseigné. J'ai arrêté d'aller à la messe pendant quelques mois, peut-être quelques années même, 1 an et demi. Et puis à un moment, je me dis, mais si ce qui est écrit dans l'Évangile est vrai, je ne peux pas me passer de ça. Et alors, voilà, j'ai mené cette petite enquête personnelle avec ma raison, mais aussi avec mon cœur. Peut-être d'abord avec mon cœur d'ailleurs, mais également avec ma raison. Et puis, j'ai décidé de prendre ça au sérieux. Mais voyez, donc, ça fait quand même 18 ans que j'essaye de me convertir chaque jour et que je n'y parviens pas. Parce qu'il est trop difficile de se laisser déranger par l'amour. Et néanmoins, je crois que, en tout cas, un vrai chrétien, s'il n'est pas encore un bon chrétien ou un saint, ne doit pas lâcher ce combat. Voilà. Il ne doit pas laisser tomber le fait que chaque matin en se levant, il va essayer aujourd'hui de se laisser déranger par l'amour. Voilà. La foi sans les œuvres, est-ce que c'est encore la foi? Saint Jacques nous a enseigné que non, mais Saint Jean également. Il y a cette phrase si belle dans son épître, dans sa première épître, celui qui dit qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, mais qui n'aime pas son frère qu'il voit, est un menteur. Voilà. Phrase
lapidaire, sans détour. On a beau clamer qu'on aime Dieu ou qu'on est chrétien ou aller à la messe tous les dimanches, si on n'aime pas concrètement aujourd'hui son frère qu'on voit, on est un menteur. La phrase n'est pas de moi, je n'aurais pas osé, comme elle est de Saint Jean, je peux la dire. Et Jésus nous a enseigné que c'est à l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres, que le monde nous reconnaîtra comme étant ses disciples. Voilà. Donc à partir de cela, de ces faits si clairs qui viennent de l'Écriture sainte, on ne peut plus se défiler. Alors certes, on peut se désoler aujourd'hui que plus personne, ou presque, n'aille à la messe, mais on peut aussi se demander, suis-je un bon témoin? Suis-je un bon disciple? Est-ce que je donne envie au reste du monde d'entrer dans une église? Grazie. Grazie. Merci. E rilancerei la... Je relance cette même question à Paolo Prosperi, même sur ce thème qu'il faut se laisser donc perturber, bouleversé par l'amour. Il faut donc comprendre et appréhender le fait que la vie est une sorte de lutte quotidienne, au jour le jour. Donc tout d'abord, merci beaucoup pour cette question. Et merci beaucoup aussi, Jean, pour tes mots. Et merci pour m'avoir donné la chance de lire ton livre « Les bons chrétiens ». Ton livre m'a permis de réfléchir d'un double point de vue, car d'un côté, il y a ce manque de tranquillité des chrétiens aujourd'hui, et comme on a déjà dit, c'est quelque chose en fait qui n'est pas moderne et pas récent, c'est-à-dire qu'avec la fin du christianisme, être chrétien est en train de devenir donc quelque chose de plus en plus difficile et pas confortable du tout. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Peut-être je vais y revenir plus tard vers la fin, disons, de mon propos. Mais maintenant, j'aimerais bien plutôt m'attarder sur un autre point de vue, donc une autre façon d'interpréter cette phrase. Car en fait, et j'ai l'impression que tu l'as bien souligné dans ton livre, en fait, ce manque de tranquillité, donc ce manque de confort fait partie de l'ADN du fait d'être chrétien. Cela fait partie de la foi, donc de l'essence même de la foi, de ce que la foi devrait être. Don Giussani, à la fin des exercices spirituels de je ne sais plus quelle année, il a dit « Je vous souhaite de ne jamais être tranquille ». Il a dit ça, donc, comme si ce manque de tranquillité était une vertu chrétienne, sinon peut-être la plus grande des vertus. Et alors, le chrétien, le croyant, n'est pas un bourgeois. Et alors, j'aimerais bien essayer de réagir à cette provocation, à cette affirmation qui est si puissante et que j'ai saisie clairement en lisant ton livre. Qu'est-ce que cette phrase signifie? Quelle est sa signification la plus profonde? Et pas seulement aujourd'hui, quelle est sa signification en général, au-delà donc des temps modernes? Alors, la première idée qui m'est venue à l'esprit est la suivante. Tout d'abord, c'est qui le bourgeois? Alors, pour affirmer que les chrétiens n'est pas un bourgeois, il faut tout d'abord peut-être dépasser une idée bourgeoise de vie donc orientée vers la foi. Et alors, il faut définir le bourgeois tout d'abord. C'est qui le bourgeois? On pourrait en dire beaucoup de choses. On pourrait en parler longtemps. Mais tout d'abord, lorsqu'on pense à l'idéal de la vie bourgeoise, l'on pense probablement à une vie dont l'idéal, c'est une vie aisée, confortable, avoir une belle maison avec un beau jardin, avoir tout ce dont on a besoin. Et voilà, une vie qui, donc, fait sentir une personne satisfaite de soi-même, satisfaite de ce que cette personne est et de ce que cette personne a. Donc,
Peut-être le plus âgé dans la salle savent très bien que l'anti-bourgeois est celui qui est toujours non satisfait, pas content. Donc c'est l'insatisfait par excellence, par définition. C'est celui qui désire changer les choses, révolutionner, changer radicalement la situation, le présent. C'est quelqu'un qui a des grands rêves, quelqu'un qui désire changer la réalité pour l'améliorer, pour la faire progresser et pour atteindre quelque chose de plus grand. Et alors, normalement, on a tendance à associer donc l'inverse du bourgeois, au rebelle, à l'anarchiste. Et peut-être l'une des intuitions de Don Giussani qui, disons, m'a enrichi le plus de ce point de vue, c'est en fait quelque chose qui se rattache aussi à ce que Don Giussani disait après les années chaudes des 68, et justement, c'est renversement de perspective, un peu ironique aussi. Et d'après cette idée de Don Giussani, en fait, les vrais révolutionnaires n'est pas anti-bourgeois comme il paraît, ou au moins, il ne l'est jamais suffisamment, jamais assez, car c'est comme s'il n'allait pas jusqu'au bout. C'est comme s'il n'allait pas traiter la cause radicale de son manque de satisfaction, qui est un petit peu un trait distinctif de la condition humaine. C'est comme s'il restait sur la surface de cet abîme, de ce gouffre d'insatisfaction qui nous caractérise profondément en tant donc qu'hommes et femmes qui sont toujours en quête de quelque chose. Ça, peut-être, c'est l'essence de notre humanité et peut-être c'est la raison de l'inquiétude profonde, comme Saint-Augustin le disait. Cette inquiétude profonde, car au fond, au final, les révolutionnaires, dans le sens moderne du terme, indépendamment du parti politique de droite ou de gauche, indépendamment du fait qu'il soit communiste ou peut-être un révolutionnaire, disons, ressortissant d'un autre camp. Aujourd'hui, on est confronté à, disons, à une sorte de nouvel esprit révolutionnaire. On pense que c'est la technologie qui désire changer l'homme avec la force de la science, mais ça, c'est autre chose. Mais il s'agit quand même toujours d'une tentative de dépasser, d'aller au-delà de cette insatisfaction avec sa propre force, la force de l'homme. Et voilà, en fait, cette insatisfaction apparente cache quelque chose d'autre. C'est une nouvelle version, en quelque sorte, d'une forme d'égocentrisme de l'homme, comme si on avait le savoir-faire déjà en soi pour aller au-delà de cette insatisfaction. Mais ça, c'est l'ironie unique. Ce n'est que l'homme vraiment religieux, authentiquement religieux, est vraiment anti-bourgeois, car il a le courage de regarder droit dans les yeux l'abîme de son insatisfaction, en arrivant jusqu'à la saisir, à la percevoir comme quelque chose qu'il n'arrive pas, disons, à gérer, qu'il n'arrive pas à résoudre avec ses propres forces. Ce n'est que l'homme authentiquement religieux qui arrive, disons, à assumer donc le malaise lié à ces vertiges constants qui lui est provoqué par le fait qu'il n'arrive pas tout seul avec ses propres forces à dépasser cette situation. Et voilà pourquoi le vrai anti-bourgeois, à mon avis, c'est donc le mendiant, le suppliant, la personne qui perçoit l'abîme, le gouffre d'un désir qu'il n'arrive pas à satisfaire, mais qui ne se résigne pas. Il tend sa main, il crie vers le ciel dans l'attente que, disons, on puisse combler cette lacune profonde, énorme. Mais cela doit arriver de quelqu'un d'autre. Et alors, il s'agenouille. Et si vous pensez à ce geste, c'est la position en fait la plus inconfortable qu'il existe. Et le suppliant, c'est le vrai anti-bourgeois. Pourquoi? Parce que ça, c'est la position la moins égocentrique, la moins, disons, fière, parce que cela exprime
le fait qu'une personne assume son incapacité donc de satisfaire ce manque, ce gouffre, et ce n'est que quelqu'un d'autre qui peut lui faire le don de ça. Et tant le libéralisme que le communisme, qui paraissent deux extrêmes, en fait, ont partagé culturellement deux choses. Une chose, pardon. Et en lisant Dostoïevski, on comprend tout ça très clairement. Donc, éliminer donc, le mendiant, le suppliant, éliminer les hommes qui demandent des aumônes, donc les personnes qui ont besoin de la charité gratuite de quelqu'un d'autre pour pouvoir survivre, vivre et être soi-même. Et donc, à mon avis, tout d'abord, il faut essayer de comprendre aussi qui c'est le chrétien. Le chrétien est celui qui reconnaît la plénitude de la vie et le fait que la plénitude de la vie, on ne peut pas l'atteindre tout seul. On ne peut pas l'atteindre de façon autonome. On peut l'obtenir uniquement si on s'ouvre au don de quelqu'un d'autre, un don marqué par la gratuité. Et ça, c'est très difficile. C'est beaucoup moins facile que prévu. C'est vraiment inconfortable. C'est vraiment compliqué. C'est incommode. Et je pense qu'il faut aider les jeunes à retrouver aussi, disons, le goût de cette transgression, de ce caractère anti-bourgeois, de la position du mendiant. C'est quelque chose d'important. Les éducateurs devraient essayer de faire ça, car le vrai chrétien, vraiment, c'est pas du tout quelqu'un de satisfait, quelqu'un qui trouve refuge dans des réponses faciles, donc déjà prêtes à l'utilisation. C'est par contre quelqu'un qui a le courage de laisser saigner son cœur et de le laisser saigner abondamment. Alors, je désire terminer. Est-ce que j'ai encore une petite seconde? Je désire terminer avec une autre citation de Peggy. Et je pense que j'ai l'impression que vous aimez aussi Peggy. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. C'est une citation qui n'est pas tirée de ses écrits mystiques et poétiques, mais c'est par contre tiré de l'un de ses premiers écrits où il parle de la tragédie grecque. Il parle d'Œdipe. Donc, cette figure un peu paradoxale. Et donc, il était le roi de Thèbes, le plus heureux des hommes. Et alors, il se lève vers la vraie grandeur de l'homme, car le vrai homme, donc, qui s'élève dans sa grandeur, montrant tout son courage et qui a le courage de regarder sa condition humaine, c'est le suppliant, ce Édipe spolié de tout, qui est resté sans rien. Il crie vers le ciel dans l'attente d'un mot pour qu'il puisse le sauver. Mais ce mot pourrait aussi ne jamais arriver. C'est un homme qui, au début de la tragédie, était un homme comme nous, un bourgeois, un roi, un homme ordinaire, un homme de pouvoir comme on en a beaucoup, un puissant comme bien d'autres, un homme ordinaire et vulgaire même. C'est par le ministère de la douleur, c'est par la non-réussite, le chèque, disons, de son événement, le chèque comme grâce. Et plus spécifiquement, plus tragiquement, c'est grâce à cet échec que, de par le développement de cette tragédie, donc la tragédie, c'est vraiment le fait qui le pousse à se confronter à une vie qu'il désire mais qu'il ne peut pas avoir. Et alors, qu'est-ce qui lui reste? Juste le fait de crier. Donc, cette condition d'échec, c'est la condition tragique. Et voilà donc que non seulement donc il se lève, mais surtout il se lève à l'état digne de suppliant. Et alors, si on a une grâce aujourd'hui, cette expérience donc de déclin du christianisme, de vraiment de chute de presque
déchéance de la foi, en fait, c'est une grâce. C'est une grâce comme si on était conscient du fait que ce qui donne du goût à la vie chrétienne, c'est le fait de vivre au jour le jour avec donc la conviction que je dois être conscient aussi de cette réalité qui me provoque une insatisfaction constante. Vorrei proseguire il dialogo. J'aimerais bien continuer ce dialogue en revenant sur ce thème qui vient d'être cité, donc de ce gouffre d'insatisfaction. Et dans son livre, Saint-Charon écrit « Mais si tous les hommes désirent être heureux, est-ce qu'on peut être vraiment heureux, donc en étant de bons bourgeois? Mais peut-être il y a quelque chose qui échappe. » Et puis, ailleurs, vous écrivez « Mais c'est quoi une satisfaction qui ne satisfait pas ?» En revenant aussi au thème donc du mendiant, de l'aumône. Et alors, à côté du bourgeois qui n'est pas satisfait, on a une autre figure, une autre histoire. C'est la figure des saints, des hommes accomplis et qui donc trouvent cette satisfaction de par la rencontre avec la foi. Souvent, donc, on lit notre Église, c'est l'Église des saints. Et alors, peut-être c'est ça le chemin à emprunter aujourd'hui aussi. Il y a cette sorte de tension continue, cette conversion continue. Est-ce que ça, c'est le point pour repartir pour chacun d'entre nous? Merci beaucoup. Merci pour votre question, pour ton intervention. C'est vrai que la question du gouffre, le gouffre d'insatisfaction qu'est l'homme, me fait penser, évidemment, puis d'ailleurs j'ai essayé de le placer au cœur de mon livre quand j'évoque cette question, à Blaise Pascal, très grand converti de l'histoire, qui a mis le doigt sur le fait que sa quête de la vérité et du bonheur ne pouvait pas passer par ses propres forces, en tout cas pas seulement par ses propres forces. Et il a fini par comprendre que finalement, si lui avait été habité par ce gouffre, tout homme en réalité cherchant le bonheur, c'est-à-dire tout homme était habité par le même gouffre, qui signifie que l'homme est tellement grand que seul Dieu peut le remplir. En tout cas, c'est la réponse que Pascal a trouvée à sa longue méditation sur le gouffre qu'est le cœur de l'homme. Ce cœur est tellement grand, finalement, l'insatisfaction de l'homme signifie sa grandeur, voilà, et non pas sa misère, ou en tout cas, pas seulement sa misère. Voilà. Et les saints, me semble-t-il, sont précisément ceux qui ont été capables de reconnaître, de tenir ensemble leur grandeur et leur misère. La connaissance de leur destinée éternelle, divine, et puis leur incapacité à la mener seuls par leur propre force. Et alors ils deviennent des suppliants, effectivement. Ils se mettent à genoux et demandent au Seigneur de venir eux-mêmes remplir ce gouffre qui est en eux pour leur révéler qui ils sont véritablement. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question, bien sûr, les saints sont la meilleure réponse et le meilleur exemple de ce qu'est le christianisme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'Église tient depuis tant de siècles à les mettre en valeur. Comme disait Bergson, qui était un grand philosophe juif, mais qui avait, me semble-t-il, compris mieux que beaucoup de chrétiens ce qu'était le christianisme et ce qui faisait le mystère du christianisme, était fasciné par les saints du christianisme, et en particulier par les saints mystiques dans le christianisme. Et il en était arrivé au point d'affirmer que les saints du christianisme étaient dans l'histoire de l'humanité ceux qui avaient le mieux accompli la vocation de tout homme et de toute femme, parce qu'ils étaient allés au bout de l'amour. Et alors il le fait en philosophe et non pas en mystique, de manière très concrète, en disant finalement l'injonction du Christ à aimer ses ennemis
est quelque chose de tellement contraire au fonctionnement naturel de l'homme et de toutes les sociétés humaines dans l'histoire, que l'Évangile et le christianisme ont permis à l'homme d'atteindre un rivage, celui de l'amour absolu, qu'il n'aurait pas pu atteindre en dehors de cette réalité, en dehors de ce monde-là. Et Bergson conclut l'un de ses textes de méditation ou de réflexion sur les saints du christianisme en disant que finalement leur vie même parle du christianisme, de la grandeur du christianisme. Ils n'ont pas besoin de faire de grands discours comme ce que je suis en train de faire devant vous ce soir, malheureusement, parce que moi j'ai besoin de discourir pour parler de Dieu. Et Bergson disait, eux, ils n'ont besoin que de vivre. Leur existence est un appel. L'existence d'un saint, la vie d'un saint, nous attire, nous appelle, nous éblouit. Et il se passe de grands traités théologiques ou dogmatiques pour parler de Dieu. Ils vivent l'amour. Voilà, et on en revient au point que j'évoquais tout à l'heure à la fin de ma réponse à la première question. Et pour illustrer cela, je voudrais vous raconter une histoire. J'ai eu le grand honneur de rencontrer quelques fois dans ma vie un jésuite français assez extraordinaire que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelait Pierre Sérac. Le père Sérac était parti comme missionnaire en Inde au début de sa vie jésuite. Après avoir vécu quelques années à Lyon, pendant son noviciat, il avait été envoyé comme missionnaire en Inde où il a passé quasiment toute sa vie, 60 ans. Il est mort très âgé. Et au début, il a été aumônier d'étudiants en Inde, dans le sud de l'Inde, pendant une quinzaine d'années. Et ensuite, il a consacré sa vie au service des pauvres. Les pauvres, des misérables de la campagne de la région de Madras, puis des enfants orphelins par dizaines, centaines, milliers, puis dizaines de milliers. Il y a eu une parenthèse au milieu de tout cela où il est parti une quinzaine d'années dans les camps de réfugiés au Cambodge. Et puis à la fin de sa vie, il est revenu en Inde et à nouveau, il a travaillé pour cette association qu'il avait fondée et il travaillait avec des dizaines d'Indiens qui l'aidaient dans sa tâche de rendre leur dignité aux très grands misérables délaissés par un monde en Inde qui est dur parfois avec les pauvres, et puis également à ces enfants qui n'avaient pas de père, pas de mère, pas de maison. Mais évidemment, cela nous impressionne énormément, et quand nous entendons une histoire comme ça, nous nous disons, bon, c'est un saint sans doute, mais je ne suis pas capable de vivre cette vie-là. Et d'ailleurs, je n'y suis peut-être pas appelé. Lui était prêtre, jésuite, célibataire. Moi, si je suis marié, si j'ai des enfants ou si j'ai un métier qui m'occupe à plein temps dans mon pays, je ne peux pas tout laisser pour aller m'occuper d'enfants pauvres à l'autre bout du monde. Et certes, ce n'est peut-être pas d'ailleurs ce que le Seigneur me demande. Mais donc l'histoire liée au père Sérac que je voudrais vous raconter, c'est justement une histoire que nous pouvons tous vivre ici-bas. Je me souviens du père Sérac racontant une histoire qu'il avait vécue avant de devenir jésuite. Quand il avait 18 ans, il a été appelé, comme tout jeune Français de son âge, à faire son service militaire. Et il arrive dans la caserne où il était affecté pour son année de service. Et le premier matin, au réveil, le caporal qui s'occupait de son petit contingent de conscrits, d'appelés au service, entre dans le baraquement de manière un peu vigoureuse pour expliquer à tous ces jeunes messieurs que maintenant c'est fini de rire, on est à l'armée, ça va être du sérieux, et demande quelqu'un tout de suite pour aller laver les toilettes. Et alors ça s'appelle, au service militaire, c'était dans les années 40, 50 peut-être, ça s'appelle la corvée de chiottes. Bon, c'est un mot d'argot français, je ne sais pas comment l'excellent interprète traduira cela pour vous tous ce soir, mais voilà, la corvée de chiottes. Il faut quelqu'un pour les chiottes. Et personne ne bouge
dans le dortoir, dans le baraquement, évidemment, tout le monde regarde ses pieds en se disant j'espère que ça va tomber sur le voisin. Et au bout d'une seconde ou deux, Pierre Sérac, le jeune conscrit Pierre Sérac, lève la main. Et alors, le caporal lui dit très bien, Sérac aux chiottes. Voilà. Et le lendemain, après une journée de service au service du régiment, le lendemain, la même chose se produit. Le caporal rentre dans le baraquement et dit « Bon, aujourd'hui, il me faut quelqu'un à nouveau pour aller laver les chiottes ». Et même chose que la veille, un silence pendant quelques secondes, et puis Pierre Sérac lève la main. Bon, Sérac aux chiottes. Voilà. Alors le troisième jour, le caporal entre et demande quelqu'un pour laver les chiottes, et c'est à nouveau Pierre Sérac qui lève la main. Le quatrième jour encore, puis le cinquième, à nouveau Pierre Sérac qui va à la corvée de chiottes. Le sixième, Sérac va à la corvée de chiottes. Et puis le septième jour, le caporal entre à nouveau. Il demande quelqu'un pour la corvée de chiottes. Il y a à nouveau un silence d'une seconde et demie. Pierre Sérac, qui finit par être habitué, lève la main. Et là, dit-il, son voisin de lit s'est levé, lui a rebaissé la main et a dit « Non, cette fois, c'est mon tour ». Et Pierre Sérac dit qu'il n'a plus jamais fait la corvée de chiottes pendant toute l'année du service militaire. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez, Pierre Sérac, qui était déjà très fervent et amoureux de l'Évangile, n'avait pas donné de leçon de catéchisme particulière à ses compagnons de chambrée cette semaine-là. Il n'a pas fait de grands discours, il est simplement allé laver les chiottes tous les matins pendant 6 jours. Il n'avait pas prévu que le 7e jour, quelqu'un se lèverait à sa place d'ailleurs. Ça aurait pu durer sans doute bien plus longtemps. Mais il concluait ce petit témoignage personnel qu'il réussissait à dire avec humilité. Il concluait « Personne ne résiste à l'amour ». Voilà. Et vous savez, il me semble que si l'Église parfois fait peur aux gens, si l'institution ecclésiale, avec toute son histoire politique notamment, éloigne certains de la foi ou de la possibilité de la foi ou du dialogue avec des chrétiens, les gens n'ont pas peur des saints. Les gens n'ont jamais peur de l'amour. Et si parfois même l'Église scandalise, et je peux vous dire que nous en savons quelque chose en France, avec les nombreuses affaires de scandales sexuels, touchant parfois de très grandes figures du catholicisme français au XXe siècle, comme Jean Vanier, les frères Philippe, et même plus récemment l'abbé Pierre. Les gens continuent néanmoins d'être touchés par les saints, et si ça n'est pas par les saints ou les figures dont les gens veulent parfois faire trop vite des saints qui sont médiatiques, ils continuent, je vous assure, à être touchés par les saints de tous les jours. Comme dit le pape François, les saints de la porte d'à côté, les inconnus, souvent invisibles, mais dont la générosité, dont la simplicité, dont la bonté est capable de désarmer à peu près tous les cœurs. Thérèse de Lisieux, par exemple, à laquelle j'ai consacré un livre, a incroyablement attiré à elle des dizaines et des dizaines et des centaines de millions de personnes ont été attirées par Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux est sans doute une des plus grandes stars du XXe siècle avec Marilyn Monroe. Et pourtant, de son vivant, elle n'a pas été une star. De son vivant, Thérèse de Lisieux n'a pas attiré les projecteurs ni les journalistes. Elle vivait dans un tout petit Carmel, dans la campagne de Normandie, avec une quinzaine d'autres jeunes femmes, plus ou moins jeunes d'ailleurs, comme elle. Mais ce qui a attiré, c'est le témoignage, après sa mort, de cette vie livrée à l'amour. Et je crois que le succès immense de Thérèse de Lisieux
qui est capable de toucher, même encore aujourd'hui, hein, je peux en témoigner, je l'ai vécu grâce à mon livre ces derniers mois, en parlant à des lecteurs, est capable de toucher même des non-chrétiens, qui sont fascinés par son désir de bonheur, mais aussi par la réponse qu'elle a trouvée à ce désir de bonheur, qui n'est pas la frénésie de la satisfaction de ses pulsions ou de ses désirs, mais le renoncement à elle-même pour l'amour de l'autre qui la conduit à un bonheur plus grand. Voilà. Et je crois, les gens ne sont pas forcément fascinés par la culture janséniste ou par le renoncement, encore moins par le masochisme, mais ils sont fascinés par le fait que les saints, les grandes figures chrétiennes, proposent un bonheur. Voilà. Et un bonheur qui est crédible parce que leur joie est sensible, elle n'est pas feinte. Voilà. Et je crois que la petite Thérèse, comme on dit par exemple, est effectivement, pour achever de répondre à votre question, comme ça, est une image et nous a appris à devenir, nous tous également, des vrais chrétiens de l'ordinaire. L'autre expression que j'ai trouvée dans le livre, qui reprend les derniers aspects dont nous avons parlé, vous écrivez « Les saints ne sont pas de super-hommes ». Vous avez cité Jeremy Newman, et un peuple, un chemin, c'est la veuve, l'orphelin, l'infirme, le marginalisé, qui sont unis dans la prière et qui font la force de la foi. Paolo Prosperi. Donc la sainteté, c'est la vocation aussi de chaque chrétien. Oui, je serai bref. La question est fort intéressante. Qui est un saint? Et de quel type de saint nous avons besoin davantage aujourd'hui? Alors, c'est une question qui est très intéressante pour moi, mais je serai bref. Donc, c'est une réponse à laquelle j'ai réfléchi beaucoup ces derniers jours. Alors, si je devais dire quelle est l'originalité de la sainteté chrétienne, donc de l'image d'un homme accompli, que le christianisme et la foi catholique proposent. Don Giussani disait que le saint n'est pas un super-héros, mais c'est l'homme vrai, réel. C'est l'homme accompli, abouti. Qu'est-ce que l'originalité de la figure de l'homme réel, de l'homme vrai qui est né de la foi? Quelle est la réponse? Quelle est la réponse à cette question? Peut-être dans cette époque de pluralisme religieux, on peut identifier cette originalité, on peut donc regarder les saints et les grandes figures des génies religieux que nous avons et qu'on a toujours eu dans les grandes religions. Gandhi, par exemple. Où se trouve l'originalité du saint chrétien? Pourquoi est-ce que le saint chrétien est original? Ce qu'il a en commun avec le sens religieux de chaque culture est le fait que le saint vit jusqu'au bout, de façon très sérieuse, ce désir continu de l'absolu. Il est fidèle à cette inquiétude qui fait la noblesse de son cœur. Mais le saint chrétien
mais pas saint seulement pour ça. Il est saint parce qu'il est étonné par la découverte que ce désir est juste une écho d'un désir, d'une faim et une soif beaucoup plus grande, beaucoup plus mystérieuse, c'est-à-dire la faim et la soif de Dieu. La soif que Dieu a pour son cœur. C'est ce que le saint a découvert en Dieu, en Christ. Tous les saints ont ce fil rouge, cet étonnement inépuisable en face de ce Dieu qui n'a besoin de rien, qui est l'absolu, qui est parfait, et qui descend avant que l'homme monte, qui descend et qui demande le cœur de l'homme. C'est comme les disciples qui reviennent et voient Jésus qui parle avec la Samaritaine et se sont étonnés. C'est ça le christianisme. C'est cet étonnement pour ce Dieu qui a bougé et qui va au puits pour demander à boire pour sa créature. Comme s'il attendait d'avoir quelque chose de sa créature, le fait d'être aimé. Pour moi, le saint est avant tout l'homme qui est infiniment aimé par l'infini et qui est dominé non tant par la préoccupation de répondre à cet amour, à cet étonnement, non pas à cette anxiété de chercher Dieu. Il y a une soif que Dieu a pour lui. Alors, je lisais le message du pape au meeting et il me semble que les mots de Don Giussani qu'il a utilisés disent ce que j'ai dit de façon très simple. Je vais les lire. Vous êtes aimé. Ça, c'est la description parfaite de l'autoconscience du saint. Vous êtes aimé. C'est ça le message dans votre vie, qui arrive dans votre vie. C'est ça Jésus-Christ dans l'histoire de l'homme. Le début continu de ce message. Vous êtes aimé. Qu'est-ce que la vie? Être aimé. Et l'être que nous avons, qu'est-ce que c'est? Être aimé. Et là, cette dernière phrase est différente par des autres. Et le destin? La perfection, la sainteté pour laquelle nous sommes faits. Qu'est-ce que c'est ça? C'est être aimé. Pour conclure, je veux insister sur le fait que le destin, le fait d'être aimé, c'est ça l'originalité du juste chrétien, du saint. Être aimé n'est pas seulement le principe, le moteur qui vous fait marcher, mais c'est aussi l'arrivée, le point d'arrivée. Le fait d'être aimé, le fait de recevoir, c'est tout. Toute la liberté pour le saint chrétien se joue dans le fait qu'il faut recevoir davantage la sainteté et la vie de Christ. Christ n'est pas un Dieu nomade, mais c'est le Fils. Entrer en Christ n'est pas seulement l'idée de sainteté que nous avons très souvent, mais bien au contraire, ça veut dire se faire générer de façon continue. La vie, c'est se faire aimer. C'est ça la nouvelle image, l'image révolutionnaire de perfection
qui est né du christianisme et qui est né de la révélation d'un Dieu qui n'est pas une monade, mais qui est la communion de personnes. C'est un échange. Et c'est ça la bonne nouvelle que le christianisme peut donner à l'homme. Parce qu'au bout, cela ne correspond pas à ce qui nous sommes, aux besoins que nous sommes par notre même nature. Tandis que le monde vous propose une perfection qui est inhumaine. Parce que l'idée de perfection du libéralisme, aujourd'hui, c'est l'idée d'un homme autonome qui est capable d'être indépendant complètement, indépendant de tout et de tous. C'est ça ma réponse. Voilà. Merci. Voilà, une dernière question que je veux vous poser sur le thème du témoignage dans la société contemporaine. Se faire aimer, se laisser aimer, c'est une foi qui devient chair, qui devient histoire, société, peuple. Donc, comment rendre témoignage? Comment penser à l'espoir qui est en nous avec notre vie personnelle, avec notre vie dans la communauté, dans le monde du travail, dans le monde de la culture et à l'intérieur de la société pluraliste où nous devons vivre? Saint-Chéron, merci à vous. Merci beaucoup. Grazie mille. Qu'il faut sans doute demander la grâce aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, quand nous le sommes, de ne pas avoir honte d'être catholique. C'est une grâce à demander et sans doute que nous pouvons recevoir. Nous avons tous dans notre expérience quotidienne personnelle, en particulier devant certains débats, devant certains sujets de société, par exemple liés à la bioéthique, il est parfois difficile ou très difficile de s'affirmer catholique. Mais néanmoins, je reviendrai à ce que nous disions pour répondre aux deux premières questions. C'est toujours la charité qui emporte le morceau. À la fois, il faut demander la grâce de ne pas avoir honte et il faut aussi demander la grâce d'être toujours bienveillant, d'être toujours bon. Et puis, attention aussi, maintenant que nous sommes, si l'on en croit les chiffres des historiens contemporains, devenus une minorité au sein même de cette vieille Europe dont la civilisation a été forgée, pétrie par le christianisme, par en très grande partie des chrétiens, mais pas seulement. Nous sommes devenus dans ce monde-là une minorité, comme si la culture née de l'Évangile était en train d'échapper à ceux qui continuent d'être fidèles à l'Évangile, ou en tout cas qui continuent d'essayer d'être fidèles à l'Évangile. Et là, je crois qu'il faut très clairement que nous disions attention à ne pas sombrer, dans ce que j'appellerais une sous-culture, la sous-culture chrétienne. Nous savons que les minorités ont toujours la tentation de se protéger, de se renfermer sur elles-mêmes, de se replier. Or, il me semble qu'il est contraire à l'essence même de ce qu'est le christianisme de céder à cette tentation du repli identitaire. Et nous voyons bien, nous tous, que cette tentation-là du repli identitaire, y compris culturel, nous guette. Pour moi, qui à Paris, par exemple, ai fréquenté, quand j'avais 20 ans, 22 ans, les groupes de jeunes catholiques dans une grande paroisse du centre de Paris, je vois bien que nous avions tous les mêmes codes, nous avions les mêmes vêtements, les mêmes références littéraires, cinématographiques, mais nous ne pouvions pas les partager avec le reste du monde parce que déjà, elles appartenaient à une sorte de sous-culture. Le reste du monde ne voyait pas les mêmes films que nous, ne lisait pas les mêmes livres et ne connaissait pas nos artistes sacrés. Il me semble que ce risque de la sous-culture est un risque qu'il faut prendre très au sérieux. Il me semble qu'un chrétien doit avoir
la sincérité, la capacité de dire que oui, Dieu passe davantage à travers la beauté d'une toile de Van Gogh ou d'une mesure de Schubert qu'à travers un art sacré médiocre ou à travers une mauvaise musique d'église. Voilà. Je n'accable pas du tout en faisant cela ceux qui essayent de continuer à produire un art sacré valable. Mais nous voyons bien néanmoins qu'il y a eu une rupture énorme et que alors que pendant 1000 ans, les plus grands artistes de l'Europe étaient des artistes sacrés, aujourd'hui, les artistes sacrés ne sont plus regardés comme des artistes tout court par le monde qui nous entoure. Et je ne crois pas sincèrement que ce soit parce qu'ils sont chrétiens. Je crois que parce que les plus grands artistes sont effectivement en dehors. Et il y a parmi les invités au meeting un écrivain français qui se reconnaîtra sans doute, et dont je tais le nom, mais qui vend beaucoup de livres dans le pays d'où je viens. C'est un chrétien. Cet homme est un chrétien et pourtant il est lu par des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui ne partagent pas sa foi. Est-ce que pour autant ces livres ne sont pas les livres d'un chrétien? Au contraire, il me semble qu'un chrétien écrit toujours le livre d'un chrétien, quand bien même ce qu'il écrit n'est pas explicitement chrétien. Voilà. Nous devons sans doute sortir de la tentation de cette sous-culture qui veut sortir avec ses bannières de chrétienté et aller faire la morale, aller donner des leçons de morale à un monde qui n'attend plus nos leçons de morale. C'est par un autre moyen, et sans doute le lieu, la vraie culture est un lieu qui peut continuer à toucher le monde, que le christianisme pourra continuer à irriguer notre temps. Voilà, il est écrit sous mes yeux là, Una civiltà non cresce senza cultura, pardonnez mon italien lamentable. Il me semble qu'effectivement, méfions-nous de la sous-culture. Vivons de la culture authentique des grands artistes. Nous pouvons nous lamenter du fait que peut-être le monde dans lequel nous vivons, qui a des racines culturelles chrétiennes, ait un peu renoncé à ces racines, mais n'en profitons pas nous-mêmes pour développer une culture qui n'en est plus vraiment une et qui nécessairement sera stérile si nous nous replions. Grazie. L'ultima battuta. Voilà la dernière réponse pour Paolo sur ce thème. Merci beaucoup de votre patience. Je serai bref. Même si ce thème est très intéressant et très difficile. Donc il faut me donner quelques minutes quand même pour dire quelque chose. Bon, témoignage. Ça, c'est une grande question, une question ouverte sur laquelle il faut réfléchir. Alors, deux choses. Avant tout, comme Dostoïevski le disait, mon écrivain préféré, la beauté va sauver le monde. Le mot se fait chair et par la beauté de la chair de Christ, Dieu a conquis le monde. La méthode est toujours la même. Et par la beauté de l'existence transformée, changée par Christ, le Christ des chrétiens, la foi continue à fasciner les gens de toute origine et de tout pays. Mais Christ n'a pas seulement fait des gestes, n'a pas seulement jeté des regards, mais il a aussi parlé, il a donné des annonces, il a donné une vérité avec beaucoup de propositions. Et donc, le deuxième thème, qui est plus complexe quand on parle de témoignage, et aussi plus ouvert, sur lequel il faut quand même faire un débat, est le thème du dialogue avec le monde. Pour l'Église d'aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une Église minoritaire qui très souvent n'est pas aimée pour l'image de l'homme et d'existence humaine qu'elle propose. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'Église avoir un dialogue avec le monde? Alors, dans l'Église d'aujourd'hui, je vois
qu'il y a, disons, deux approches qui sont en opposition, en contraste, pour donner une réponse à ce problème. D'un côté, il y a les traditionalistes, disons, les traditionnels qui disent que la doctrine chrétienne est tout à fait claire, la vérité nous a été donnée, il faut la proposer, il faut continuer à la répéter sans peur, avec courage au monde. Ceux qui l'apprécient, OK, ceux qui ne l'apprécient pas, on peut les éloigner. Peut-être vous connaissez des personnes qui ont cette pensée. Alors, il ne faut pas être piégé dans des tentatives inutiles avec un dialogue, avec un monde qui est contre Christ. Et c'est tout. Alors après, il y a une deuxième position que j'aime bien appeler catho-libéral. C'est cette façon qu'on l'appelait quand j'étais aux États-Unis. Hein. Donc, on va donc aller jusqu'au noyau de l'annonce de l'Évangile, du Dieu qui est bon, qui accueille, qui peut tout accueillir et accueillir tous. Donc, on peut seulement se concentrer sur le noyau et on va laisser tomber tous les propos qui vont diviser le monde, où le monde ne peut pas accueillir le message de l'Évangile. Il ne faut pas nier la vérité, mais on ne va pas en discuter, parce qu'on ne peut pas en discuter si on veut aller à la rencontre du monde. Et cette position a une racine évangélique et biblique. Saint Paul disait les Grecs avec les Grecs, les Juifs avec les Juifs, et on ne peut pas rencontrer les autres si on n'a pas le même point de départ, si on ne se replie pas, si on ne cherche pas à trouver un langage commun pour parler avec les autres. Mais le risque, dans ce cas-là, c'est le fait que pour rencontrer les autres, il faut sacrifier l'intégralité de la proposition chrétienne. Donc, on est comme des politiques, on veut trouver un accord et on se perd dans la mentalité du monde. Est-ce qu'il y a une alternative? Oui. Et c'est ce que je peux appeler la voie d'un dialogue humble et courageux avec le monde. Quelle est l'hypothèse qui est fausse, qui met ensemble la position traditionnaliste et la position catho-libérale, que j'ai appelée catho-libérale? Donc, quelle est l'hypothèse fausse dans les deux positions? L'idée que la doctrine chrétienne est déjà claire. Alors, l'idée que nous savons de tout, et après, il y a d'autres personnes qui sont des pauvres, qui ne comprennent pas. Et donc, on ne peut pas avoir un dialogue avec le monde. Je sais, mais eux, ils ne peuvent pas comprendre. Pourquoi est-ce que ce point de départ n'est pas le bon? Parce que le chrétien n'a pas la vérité. Le chrétien est possédé par la vérité. Il appartient à la vérité, comme Pape Ratzinger le disait. J'aime bien utiliser cette image. C'est l'image que j'ai développée au fil des années. C'est comme si on était dans une maison qui est pleine de trésors, et on a vu seulement une chambre de cette maison. Donc, la richesse de la vérité en Christ ne va pas suffire, ne pourra pas être comprise dans l'histoire de l'Église, parce que le trésor est tellement immense qu'on ne peut pas le découvrir. C'est vrai que l'Esprit révèle à l'Église la richesse du Christ au fil du temps, même grâce aux défis et aux nouvelles questions et aux nouvelles provocations qui viennent du monde. Donc, par dialogue humble et courageux, je vous donne cet exemple. Quand je suis partie aux États-Unis en 2010,
j'étais convaincue que toute question liée à la sexualité, à les différences entre les sexes, étaient des questions liées à la morale. Je ne m'intéressais pas à ça parce que ce qui est important, c'est le dogme. Moi, je suis dogmatique, c'est le Christ. Après, je suis partie aux États-Unis. Il y a une culture où tout cela est mis en discussion, est questionné, et la question de la sexualité, de la différence entre les sexes n'est plus une question morale, mais c'est une question d'anthropologie, de déontologie. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions. Mais pourquoi est-ce que l'Église est convaincue de certaines pensées? Et donc, j'ai vu qu'il y a des aspects du mystère de Christ sur lesquels l'Église n'a jamais réfléchi pendant des siècles. Pourquoi est-ce que Dieu est devenu homme, homme mâle, et non pas une femme? Pourquoi? Alors, les questions de genre, parler des questions du genre est une opportunité magnifique pour nous, des chrétiens d'aujourd'hui, de nous poser des questions qui nous permettent d'approfondir la richesse de la signification de la fémininité, de la masculinité, sur laquelle l'Église n'a jamais réfléchi. Donc, le défi du monde, la provocation qui est lancée par le monde, par le théologue féministe, par le théologue gender, m'aide à comprendre les choses et à comprendre la richesse de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu. Donc, je peux apprendre de quelqu'un d'autre parce que je dois réfléchir sur quelque chose sur laquelle je n'ai jamais réfléchi. Alors, je dois écouter la question, je dois la prendre au sérieux, je dois me laisser interroger pour aller jusqu'au fond des choses. Tandis que nous pensons que la doctrine est claire, le seul problème, c'est avoir un dialogue avec les autres, mais cela n'est pas vrai. Le vrai, c'est que si j'écoute vos questions, ta question, et je me laisse interroger, je peux découvrir quelque chose de nouveau dans le christianisme, comme hier le disait le cardinal Pizzaballa, quand il a parlé du dialogue avec les juifs et les musulmans. Je pense que nous avons besoin de ça. Je pense que nous avons besoin de cette humbleté non cléricale où on va bien écouter les questions, mais on a quand même la certitude que dans ce qu'on a reçu, et voilà la beauté de ne pas être bourgeois. Il y a quelque chose de plus, un Christ par rapport à ce que nous avons déjà découvert. Merci. Merci. Je veux remercier les deux intervenants. Et dans les dernières 30 secondes, nous avons parlé de défis de ce changement d'époque où nous sommes. Et on l'a fait avec ce dialogue humble et en même temps courageux. Alors, pour reprendre une phrase du message du pape au meeting, il nous a invités à devenir les protagonistes responsables du changement et collaborer à la mission de l'Église pour créer des lieux où la présence de Christ puisse se voir et toucher. Le dialogue de ce soir est une tentative, est un exemple. Et d'où donc la possibilité que des lieux comme le meeting puissent continuer à exister. C'est aussi grâce à l'aide et la contribution de chacun de nous. Donc, je vous invite à considérer à faire des donations, des dons au meeting dans les stations Dona Ora. Merci beaucoup de votre attention. Bonne soirée et bon meeting à tous. Merci. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà.
lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?